Chapitre 7. Précédent d'enlèvement. Nous pouvons mieux comprendre ce que Dieu fait, et pourquoi il le fait en ce qui concerne l'enlèvement, en regardant ce que Dieu a fait dans le passé. Nous examinerons 6 choses que nous pouvons apprendre du déluge et de la destruction des villes de Sodome et Gomorrhe, comme précédent à l'enlèvement. Ces événements nous donneront des informations clés sur ce qui se passe actuellement. 7.1. Le mal a suscité la colère de Dieu. Il y a des milliers d'années, le monde était rempli de mal, de méchanceté et de violence. À cause de cela, Dieu a envoyé sa colère contre la terre entière sous la forme d'un déluge mondial. Les Néphilim étaient sur la terre à cette époque, et aussi après, lorsque les fils de Dieu s'unirent aux filles des hommes et eurent des enfants avec elles. C'étaient les hommes puissants d'autrefois, des hommes de renom. Yahvé vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient continuellement uniquement vers le mal. Yahvé dit : j'exterminerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé, l'homme, le bétail, les reptiles et les oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de Yahvé. La terre était corrompue devant Dieu, et la terre était pleine de violence. Dieu vit la terre et vit qu'elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Dieu dit à Noé : je ferai disparaître toute chair, car la terre est pleine de violence à cause d'eux. Voici, je vais les détruire, eux et la terre. Genèse 6, 4-5, 7-8, 11-13. Les fils de Dieu dans les Écritures ci-dessus font référence aux anges et non aux hommes. Lorsqu'ils couchaient avec des femmes, le résultat était une course de géants. Les Néphilim sont une référence à cette progéniture. Je sais que cela semble vraiment absurde. Des anges quittant le ciel pour coucher avec des femmes. Oui, c'est arrivé. Ces anges déchus ont commis un terrible péché, et se sont rebellés contre Dieu en quittant le ciel, et en ayant des relations sexuelles avec des femmes sur terre. Maintenant que vous êtes au courant de cet événement, je suis sûr que l'histoire de David et Goliath a beaucoup plus de sens. Vous voyez, Goliath était l'un de ces géants, une progéniture des Néphilim. Ici, nous apprenons également que toute la création de Dieu a été corrompue, pas seulement les humains. Dieu a dit qu'il était désolé d'avoir créé les animaux, les reptiles et les oiseaux. Il a dit que la terre était corrompue, et que toute chair était corrompue. Cela signifie que tout était devenu pollué et pourri. Je pense que les anges, devenus experts dans le mélange des espèces, ont dû enseigner aux hommes comment élever différentes espèces animales ensemble et produire des abominations. Ils jouaient tous à Dieu. Les anges déchus et les méchants avaient corrompu la terre entière et le patrimoine génétique humain. Dieu a dû envoyer le déluge pour nettoyer les dégâts causés par les anges déchus et nos ancêtres, afin de préserver la race humaine et le reste de sa création. Eh bien, ces anges déchus ont eu de gros ennuis. La Bible nous dit que Dieu les a enfermés dans les ténèbres, en attendant le jour du jugement. Les anges qui n'ont pas conservé leur premier domaine, mais qui ont abandonné leur propre demeure, il les a réservés dans des liens éternels et dans les ténèbres, pour le jugement du grand jour. Jude 1, 6. Il existe un texte non biblique mentionné dans la Bible, qui fournit un aperçu supplémentaire de ce qui s'est passé pendant cette période. Bien qu'il ne soit pas considéré comme la parole de Dieu, parce qu'il n'est pas inclus dans la Bible, l'auteur biblique qui a mentionné ce texte a certainement apprécié la connaissance qu'il contenait. Considérons donc cela comme une ressource utile. Je veux regarder le livre d'Hénoch. Hénoch était l'arrière-grand-père de Noé. Il vivait sur terre avant le déluge, à cette époque de grande méchanceté. Ce livre portant son nom contient quelques détails intéressants pour nous aider à comprendre les anges déchus et leur progéniture, les Néphilim. Le livre d'Hénoch n'est pas inclus dans la Bible aujourd'hui, et n'est donc pas considéré comme une écriture sainte. Cependant, au 1er et 2e siècle de notre ère, les auteurs de la Bible la considéraient comme une ressource légitime. Jude, demi-frère de Jésus, cité même dans le livre d'Hénoch dans Jude 1, 14-15. Lorsque les manuscrits de la mer morte furent découverts, ils trouvèrent des copies des premières sections du livre d'Hénoch conservées parmi eux. Il est évident que nos ancêtres appréciaient ce que disait le livre. Ce n'est qu'au 3e siècle de notre ère que certaines parties du livre ont commencé à être discréditées. Considérons cela comme une ressource intéressante. Cela confirme le récit biblique selon lequel les anges ont quitté le ciel, parce qu'ils convoitaient les femmes humaines.
Et il arriva que lorsque les enfants des hommes se furent multipliés, en ces jours-là leur naquirent des filles belles et avenantes. Les anges, les enfants du ciel, les virent et les convoitèrent, et se dirent les uns aux autres, « Allons, choisissons-nous des femmes parmi les enfants des hommes et engendrons-nous des enfants. » Et ils étaient en tout 200. Ils descendirent. Le livre d'Enoch 6, 1-2-6. Ici, nous apprenons que les anges et les femmes ont eu une progéniture qui était des géants, tout comme le dit la Bible. Il est également intéressant d'apprendre que les anges enseignaient la sorcellerie aux gens. Voyez-vous pourquoi Dieu ne veut pas que les gens parlent à des médiums, ou pratiquent la sorcellerie? C'est parce que c'est démoniaque. Cela vient tout droit des anges déchus. Et tous les autres avec eux, prirent des femmes, et chacun en choisit une pour lui-même. Ils commencèrent à fréquenter ces femmes, et à se souiller avec elles. Ils leur enseignèrent les charmes et les enchantements, et à couper les racines, et leur firent connaître les plantes. Elles devinrent enceintes et enfantèrent de grands géants, dont la hauteur atteignit 3000 aunes, qui dévorèrent tout ce que les hommes possédaient. Et lorsque les hommes ne purent plus les nourrir, les géants se retournèrent contre eux et dévorèrent l'humanité. Ils commencèrent à pécher contre les oiseaux, les bêtes, les reptiles et les poissons, à se dévorer mutuellement la chair et à boire le sang. Alors la terre porta accusation contre les impies. Le livre d'Enoch 7, 1-6. Enoch a une conversation avec les anges du ciel, au sujet des anges déchus qui ont péché. Les anges sont appelés observateurs. On lui a dit qu'ils verraient la mort de leur progéniture, et seraient punis pour l'éternité. Puis on lui demande d'aller le dire aux anges déchus. Et moi, Enoch, je bénissais le Seigneur de majesté et le roi des siècles, et voici. Les veilleurs m'appelèrent Enoch le scribe et me dirent, « Enoch, toi, scribe de justice, va déclarer aux veilleurs du ciel qui ont quitté le ciel élevé, le lieu saint et éternel, et se sont souillés avec des femmes, et ont fait comme les enfants de la terre, et ont pris des femmes pour eux-mêmes. Vous avez provoqué une grande destruction sur la terre, et vous n'aurez ni paix ni pardon des péchés. Et comme ils se complaisent dans leurs enfants, ils verront le meurtre de leurs bien-aimés, et sur la destruction de leurs enfants ils se lamenteront, et feront des supplications jusqu'à l'éternité, mais vous n'obtiendrez ni miséricorde ni paix. » Le livre d'Enoch 12, 3-6. Enoch parle aux anges déchus, et ils paniquent à cause du châtiment que Dieu leur a infligé. Il demande à Enoch de demander pardon à Dieu en leur nom. Ici, nous reprenons l'histoire de Dieu parlant à Enoch. Et il répondit et me dit, et j'entendis sa voix, « Ne crains point Enoch, juste et scribe de justice. Approche-toi ici et écoute ma voix. Et va dire aux veilleurs du ciel qui t'ont envoyé intercéder pour eux, c'est toi qui dois intercéder pour les hommes, et non les hommes pour toi. Pourquoi avez-vous quitté le ciel élevé, saint et éternel, pour coucher avec des femmes? Vous êtes-vous souillés avec les filles des hommes? Avez-vous pris des femmes? Avez-vous agi comme les enfants de la terre, et avez-vous engendré des géants pour fils? Et bien que vous soyez saints, spirituels, vivant la vie éternelle, vous vous êtes souillés avec le sang des femmes, et avez engendré des enfants avec le sang de la chair, et comme les enfants des hommes, vous avez convoité la chair et le sang comme le font aussi ceux qui meurent et périssent. Mais vous étiez autrefois spirituels, vivant la vie éternelle, et immortels pour toutes les générations du monde. C'est pourquoi je ne vous ai pas donné d'épouse. Car les êtres spirituels du ciel ont leur demeure au ciel. Et maintenant, les géants qui sont nés des esprits et de la chair, on les appellera esprits malins sur la terre, et sur la terre sera leur demeure. De mauvais esprits sont sortis de leur corps. Car ils sont nés des hommes, et des saints veilleurs et leur commencement et leur origine primordiale. Ils seront des esprits malins sur la terre, et on les appellera esprits malins. Et les esprits des géants affligent, oppriment, détruisent, attaquent, combattent, détruisent la terre et sèment le trouble. Ils ne prennent pas de nourriture mais néanmoins ont faim et soif, et causent des offenses. Et ces esprits s'élèveront contre les enfants des hommes et contre les femmes, parce qu'ils sont sortis d'eux. Et maintenant, quant aux veilleurs qui t'ont envoyé intercéder pour eux, qui étaient autrefois au ciel, dis-leur, vous étiez au ciel. Mais tous les mystères ne vous avaient pas encore été révélés, et vous connaissiez des choses vaines, et celles-ci, dans la dureté de vos cœurs, vous les avez révélées aux femmes, et par ces mystères, femmes et hommes commettent beaucoup de mal sur la terre. Dis-leur donc, vous n'avez pas de paix. Le livre d'Enoch 15, 1-4, 6-9, 11-12, 16, 2-4. Nous en apprenons davantage sur la progéniture angélique, ce qui est intéressant. Les géants seraient appelés mauvais esprits sur la terre, et la terre serait leur demeure. Lorsque le déluge s'est produit,
Toute la chair et le sang de la planète sont morts, à l'exception de Noé et de sa famille, car ils étaient protégés dans l'arche. Ainsi, toute la progéniture des anges de chair et de sang est morte. Mais ici nous apprenons que les mauvais esprits de ces géants restent sur terre, et qu'ils affligent l'humanité. Les anges ont déjà été placés dans des liens éternels, mais pas ces mauvais esprits. Je voulais vous le dire parce que la Bible parle beaucoup des mauvais esprits, et des démons. J'ai besoin que vous sachiez que les forces du mal sont bien réelles. J'ai établi que la terre était pleine de toutes sortes de méchanceté, et c'est pourquoi Dieu a envoyé le déluge, sa colère. Il devait nettoyer le désordre. Maintenant, je sais que certains d'entre vous se moquent du déluge. Vous ne pensez pas que cela s'est réellement produit. Ou peut-être pensez-vous qu'il s'agissait d'une inondation locale, limitée à l'endroit où vivait Noé. Considérons donc les preuves. L'inondation s'est produite vers 2300 avant Jésus-Christ. Il s'agissait d'une inondation catastrophique à l'échelle mondiale. La preuve en est tout autour de vous. Il faut juste être prêt à le voir. Les fossiles en sont un bon exemple. On s'attendrait à trouver des preuves de milliards de plantes, d'animaux et de créatures marines morts partout dans le monde. C'est exactement ce qui a été trouvé. Des fossiles de la vie marine se trouvent partout dans le monde, et même sur les plus hauts sommets des montagnes, l'Himalaya. L'Himalaya devait être sous l'eau, pour pouvoir contenir des fossiles de vie marine. De plus, les montagnes himalayennes ne sont pas proches du Moyen-Orient, ce qui laisse présager une inondation mondiale. Le volume des cimetières de fossiles et la haute qualité des fossiles dans ces cimetières indiquent une mort, une préservation et un enterrement rapide de ces créatures. Dans bon nombre de ces endroits, les créatures marines et terrestres sont préservées ensemble. Seule une inondation aurait pu les enterrer ensemble. Vous pouvez voir un autre exemple si vous examinez comment les couches rocheuses se sont déposées sur la Terre. Le Grand Canyon constitue une excellente étude de cas. Les parois du canyon sont en grès de coconino qui ont été déposées par l'eau par vagues atteignant 60 pieds de haut. Les tempêtes et les inondations ordinaires ne produisent pas de telles vagues. La couche entière de 10 000 milles cubes de sable a été créée en quelques jours seulement. De plus, les couches de sédiments du Grand Canyon se retrouvent partout aux États-Unis avec les mêmes fossiles et dans la même position dans la séquence des strates. Seule une inondation massive pourrait provoquer une telle chose. Les États-Unis sont loin du Moyen-Orient, où vivait Noah. C'est une preuve supplémentaire d'une inondation mondiale. Parce que Dieu est saint et juste, il doit punir le mal. C'est exactement ce qu'il a accompli, avec le déluge. La Bible nous apprend qu'il agit ainsi, lorsque le niveau du mal atteint un point critique. Après le déluge, un groupe de villes proches de la mer Morte pratiquait la méchanceté à un niveau qui nécessitait l'intervention de Dieu. Ces villes étaient Sodome et Gomorrhe. Un récit de leur destruction est donné dans Genèse 18 à 19. Cela s'est produit après la naissance d'Ismaël, le fils d'Abraham, mais avant la naissance de son fils Isaac. Cela signifie que ces villes ont été détruites vers 2070 avant Jésus-Christ. Nous voyons le même genre de description contre Sodome et Gomorrhe que nous avons vu contre le monde entier à l'époque de Noé. Les gens étaient extrêmement méchants. L'eau habita dans les villes de la plaine et dressa sa tente jusqu'à Sodome. Or, les habitants de Sodome étaient extrêmement méchants et pécheurs contre l'Éternel. Genèse 13, 12 à 13. Yahvé dit, parce que le cri contre Sodome et Gomorrhe est grand, et que leur péché est très grave. Genèse 18, 20. Ici nous apprenons que les péchés commis par le peuple étaient l'immoralité sexuelle, l'orgueil, la gourmandise, la paresse et le mépris des pauvres et des nécessiteux. De même que Sodome et Gomorrhe, et les villes voisines, qui comme eux se livrèrent à l'impudicité et à des vices contre nature, sont montrés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Jude 1, 7. Voici l'iniquité de ta sœur Sodome. Orgueil, abondance de pain et prospérité étaient en elle et en ses filles. Elle n'a pas non plus soutenu le pauvre et le nécessiteux. Ils se sont montrés arrogants, et ont commis des abominations devant moi. C'est pourquoi je les ai fait disparaître, dès que j'ai vu cela. Ézéchiel 16, 49 à 50. Lorsque Dieu répondit à la méchanceté, il envoya 2 anges pour faire sortir l'eau de la ville. Il allait le protéger, comme il avait protégé Noé pendant le déluge. Les 2 anges arrivèrent à Sodome le soir. L'eau était assis à la porte de Sodome. L'eau les vit et se leva à leur rencontre. Il les pressa vivement,
et ils entrèrent avec lui et entrèrent dans sa maison. Il leur prépara un festin, cuisit des pains sans levain et ils mangèrent. Mais avant qu'ils se couchassent, les hommes de la ville, les hommes de Sodome encerclèrent la maison depuis les jeunes jusqu'aux vieux, tout le peuple de tous les quartiers. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Amène-les-nous dehors, afin que nous couchions avec eux. » Genèse 19, 1, 3-5. Lorsque les anges étaient dans la maison de Lot, nous voyons que tous les hommes de la ville, tous jeunes et vieux, sont venus dans la maison de Lot et ont demandé à avoir des relations sexuelles avec les anges. Les hommes étaient désireux de commettre les mêmes péchés sexuels que leurs ancêtres avaient commis avec les anges déchus. Cependant, cette fois, ce sont les hommes qui étaient enthousiastes à la place des femmes. Ces mêmes péchés sexuels ont conduit au déluge. Les péchés de Sodome ont conduit à une destruction localisée de son peuple et de sa ville. Dieu a fait pleuvoir du soufre et du feu du ciel, et a brûlé toute la région. La colère de Dieu fut une fois de plus suscitée à cause du mal. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu, de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine, tous leurs habitants et la végétation du sol. Genèse 19, 24-25. Maintenant, tout comme le déluge, je suis sûr que certains d'entre vous se moquent également de cet événement. Examinons donc quelques preuves de cet événement. Un archéologue de ma ville natale, Albuquerque, au Nouveau-Mexique, pense avoir découvert l'ancienne ville de Sodome. Stephen Collins a fouillé le site de Tal el-Hammam en Jordanie, près de la mer Morte. Il a trouvé des preuves d'un incendie intense, notamment des fondations brûlées, des sols enfouis dans près d'1 mètre de cendres et des tessons de poterie avec une surface fondue suggérant une exposition à une chaleur proche de la même température que le magma. Cela ressemble certainement à une ville bombardée par le feu du ciel. Tout comme le mal a suscité la colère de Dieu dans le passé, il suscite encore sa colère aujourd'hui. Jésus a prévenu qu'une autre période de colère de Dieu viendrait. Ses disciples lui demandèrent un signe de sa seconde venue. Comme il était assis sur le mont des Oliviers, les disciples s'approchèrent de lui en particulier et lui dirent « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quel est le signe de ton avènement et de la fin du monde? Parce que l'iniquité se multipliera, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Car alors, la souffrance sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareille depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Si ces jours n'avaient pas été abrégés, personne ne serait sauvé. » Matthieu 24, 3, 12, 21-22. Ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de même du temps du Fils de l'homme. Ils mangeaient, buvaient, se mariaient et étaient donnés en mariage, jusqu'au jour où Noé monta dans la barque. Et le déluge vint et les détruisit tous. De même, ce qui arriva du temps de l'eau, ils mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où l'eau sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les détruisit tous. Luc 17, 26-29. Jésus a dit que sa venue aurait lieu à un moment, comme à l'époque de Noé et de l'eau. Jésus a dit qu'il viendrait à une époque où l'iniquité se multipliait, c'est-à-dire à une époque de grands péchés. Cependant, il dit qu'à cause de cette iniquité, de grandes souffrances se produiraient également avant sa venue. C'est la colère de Dieu. Eh bien, nous savons quels étaient les péchés à l'époque de Noé et de l'eau. La méchanceté, la violence, l'immoralité sexuelle, l'orgueil, la gourmandise, la paresse et le mépris des pauvres. Dans d'autres écritures de la Bible, nous apprenons d'autres péchés qui auront lieu au moment de la prochaine intervention de Dieu, notamment l'orgueil, l'arrogance, l'adoration des démons, l'adoration de l'argent, le meurtre, la pratique de la magie, l'immoralité sexuelle et le vol. Car il y aura un jour de l'Éternel des armées pour tous les orgueilleux et les hautains, et pour tous ceux qui s'élèvent. Et ils seront abaissés. L'orgueil des hommes sera abaissé, et l'arrogance des hommes sera abaissée. Et l'Éternel seul sera élevé en ce jour-là. Ésaïe 2, 12, 17. Le reste des hommes qui n'ont pas été tués par ces fléaux, ne se sont pas repentis des œuvres de leurs mains, de ne pas adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se sont pas repentis de leur meurtre, de leur sorcellerie, de leur immoralité sexuelle, ni de leur vol. Apocalypse 9, 20-21. J'espère que vous commencez à voir un thème concernant le niveau de méchanceté, qui provoque la colère de Dieu. Les péchés sexuels,
l'orgueil et la violence étaient courants avant le déluge et à Sodome et Gomorrhe. Vous savez très bien qu'ils sont également monnaie courante aujourd'hui. Ces péchés sont même affichés aujourd'hui, la nature pécheresse des actes étant faussement transformée en quelque chose de juste. Nous sommes un peuple qui a échangé le bien contre le mal. Peut-être que vous ne le voyez pas par vous-même, ou que vous ne me croyez pas. Eh bien, regardons quelques faits. Je vais commencer par les péchés sexuels, parce que ces péchés étaient répandus et courants avant le déluge, et à Sodome et Gomorrhe. La pornographie est un péché sexuel. Jésus a dit que c'est un péché de regarder quelqu'un avec convoitise. Voir Matthieu 5, 28. C'est aussi une passerelle qui mène à d'autres péchés sexuels, et à un chemin sombre vers la violence. Il existe 6 sites web pornographiques parmi les 100 sites internet les plus populaires. Le site pornographique le plus populaire devant eBay. Ce site rapporte avoir eu 33,5 milliards de visites en 2018, avec une moyenne de 92 millions de visiteurs quotidiens. Cela représente près d'un tiers de la population américaine, qui regarde du porno chaque jour. Ces téléspectateurs de pornographie soutiennent et alimentent l'industrie croissante du trafic sexuel. Voilà à quoi ressemble l'esclavage aujourd'hui. Il est commercialisé à grande échelle. La pornographie sur le thème du viol et des abus est désormais courante. Selon vous, combien de ces acteurs sont là volontairement, sans aucune forme de menace ou de coercition? On estime que près de 5 millions de personnes dans le monde sont victimes d'exploitation sexuelle forcée. Je pense qu'il y en a bien plus que cela. Je sais que Dieu sait. Dieu sait aussi ce que les chercheurs nous disent aujourd'hui, sur la pornographie menant à la violence. Des études ont montré que cela augmente les comportements agressifs, les fantasmes violents et les agressions violentes. C'est parce que la pornographie affecte le cerveau d'une personne. Si une personne est excitée en regardant quelqu'un se faire insulter ou tabasser, le cerveau associe ces agressions à l'excitation. Lorsque le porno montre la victime appréciant les coups, le cerveau du spectateur apprend qu'il est normal d'agir de manière agressive. Les grossesses non désirées et le péché violent de l'avortement sont un sous-produit du péché sexuel. C'est le meurtre d'un enfant que Dieu a créé de manière unique dans le ventre de sa mère, et qui n'est pas encore né. La Bible nous dit que la vie commence clairement dans le ventre de sa mère. Dans ces Écritures, nous voyons que Dieu nous crée dans le sein maternel et enregistre tous les jours de notre vie. Car tu as formé mon être profond, tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Mes entrailles ne t'étaient pas cachées, lorsque j'étais façonné dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Tes yeux voyaient mon corps. Sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existe encore. Psaume 9, 13, 15 à 16. La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots, avant même de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant même que tu sois sorti du sein maternel, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Jérémie 1, 4 à 5. Dans cette écriture ci-dessous, Marie qui est enceinte de Jésus, rend visite à Élisabeth qui est enceinte de Jean-Baptiste. Le bébé à naître Jean était conscient de la présence de Marie et de Jésus, et était capable d'exprimer ses émotions dans le ventre de sa mère. Il sauta de joie, en entendant Marie. Lorsqu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit dans son sein. Et Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Elle poussa un grand cri, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Car voici, lorsque ta salutation est parvenue à mes oreilles, l'enfant tressaillit de joie dans mon sein. » Luc 1, 41 à 42, 44. Entre 2010 et 2014, 56 millions de bébés ont été assassinés lors d'un avortement dans le monde. Au cours de cette période, 25% des grossesses se sont terminées par un avortement. C'est à égalité avec le nombre de morts civiles pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette guerre fut le conflit le plus meurtrier de l'histoire de l'humanité. En tant que société mondiale, nous avons mené une guerre contre les enfants à naître. Pensez-vous que Dieu est d'accord avec cela, et qu'il ne demandera pas justice pour ce péché que nous commettons? Si vous pensez qu'il va fermer les yeux, alors vous ne connaissez pas Dieu. Commencez à lire une Bible, et apprenez à le connaître dès aujourd'hui. Il va changer votre vie. Il remplacera votre cœur froid comme la pierre par un cœur comme le sien. Le prochain péché sexuel dont nous devons tenir compte est l'homosexualité.
La Bible nous dit que les habitants de Sodome et Gomorrhe recherchaient une chair étrangère, voir Jude 1, 7 ci-dessus. Cela signifie une chair différente de celle que Dieu leur a assignée. Ce n'était pas naturel. C'est une référence à l'homosexualité. Nous savons que tous les hommes de la ville voulaient coucher avec les anges venus sauver l'eau, parce qu'ils pensaient que les anges étaient des hommes. Ce n'était pas parce qu'ils étaient des anges. Nous savons également que la ville était coupable de ce péché avant l'arrivée des anges. Rappelez-vous que Dieu a jugé la ville pour ses péchés, avant que les anges ne soient envoyés pour sauver l'eau. Aux États-Unis, on estime que 4,5% de la population s'identifie comme lesbienne, gay, bisexuelle ou transgenre. C'était 3,5% en 2012. Cela a donc un peu augmenté au cours des 7 dernières années. Depuis un certain temps déjà, une grande partie du monde fait la promotion de ce mode de vie comme étant normal et non comme un péché. Malheureusement pour nous en tant que société, cela fonctionne et change l'opinion des gens à ce sujet. En 1996, seulement 27% de la population américaine était favorable au mariage homosexuel. Aujourd'hui, ils sont 63% à le soutenir. Ce même pourcentage considère les relations homosexuelles comme moralement acceptables. Même si les attitudes et les opinions de la population ont changé, Dieu n'a pas changé. La parole de Dieu ne change jamais. La Bible est parfaitement claire sur cette question et sur la position de Dieu. C'est un péché. C'est répertorié comme un péché à la fois dans l'Ancien Testament dans le livre du Lévitique et dans le Nouveau Testament dans le livre des Romains. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Lévitique 18, 22. Car connaissant Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leur raisonnement, et leur cœur insensé a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en la représentation de l'image de l'homme corruptible, d'oiseaux, de quadrupèdes et de reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. De même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Romains 1, 21 à 23, 26 à 27. Dieu a créé l'homme et la femme, et le mariage hétérosexuel. Dieu est parfait et saint, et ne commet jamais d'erreur. Dieu a créé chaque personne de manière unique, exprès et pour une raison. Si vous vous identifiez comme LGBT, vous devez savoir que Dieu vous aime, et qu'il ne s'est pas trompé, et ne vous a pas créé avec le mauvais sexe lorsqu'il vous a créé. Dieu ne fait pas non plus de quiconque un pécheur. Donc si vous pensez que Dieu est celui qui vous donne des sentiments pour le même sexe, vous vous trompez. Nous péchons tout seuls, lorsque nous cédons à la tentation du désir. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Alors la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché parvenu à son plein développement produit la mort. Jacques 1, 14 à 15. Considérons maintenant un autre type de péché. Évaluons l'épidémie mondiale d'obésité. Je sais que beaucoup d'entre vous ne considèrent pas la gourmandise, qui est une alimentation excessive ou une indulgence excessive, comme la plupart des péchés, mais c'est bel et bien un péché, et il est répertorié dans la Bible comme l'un des péchés spécifiques de Sodome. Peut-être que cela est répertorié parce que la gourmandise s'accompagne souvent de partenaires pécheurs, comme l'avidité et la paresse. En 2016, l'obésité touchait 40% des adultes et 19% des enfants aux États-Unis. En 2000, les taux étaient de 31% pour les adultes et de 14% pour les enfants. Au cours de cette période de 6 ans, il a augmenté de 9 points de pourcentage pour les adultes et de 5 pour les enfants. Un indicateur de l'obésité mondiale est ce que rapporte l'Organisation de coopération et de développement économique. Il rassemble des données de 36 pays. En 2015, ils ont signalé que 20% des adultes étaient obèses. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont rapporté que près de 70% des adultes aux États-Unis étaient en surpoids. En 1970, pas même 15% des adultes aux États-Unis étaient obèses. Vous pouvez constater qu'il y a eu une augmentation significative de l'obésité au fil des ans. Si nous considérons l'obésité comme une épidémie mondiale,
et que nous pouvons facilement constater que c'est un problème pour la société, ne pensez-vous pas que Dieu l'a remarqué? Le terrorisme est une forme extrême de mal, de méchanceté et de violence. Les auteurs pensent que leur violence va intimider et contraindre les gens à se comporter comme ils le souhaitent. Les attentats terroristes du 11 septembre 2001 contre les États-Unis ont constitué un tournant mondial pour cet extrémisme violent. En 2017, 10 900 attentats terroristes ont eu lieu dans le monde, tuant 26 445 personnes. Ce qui est choquant, c'est que ce chiffre est en baisse par rapport au pic de 2014, où il y avait eu près de 17 000 attaques à travers le monde. Plus de 44 000 personnes sont mortes cette année-là dans ces violentes attaques. En 1998, il n'y avait eu que 934 attentats terroristes dans le monde. Il est évident que ce type de violence a augmenté de façon exponentielle. Nous le voyons quotidiennement dans l'actualité. En tant que société, il semble que nous ayons perdu notre capacité à résoudre nos problèmes et nos différends par des moyens diplomatiques et non violents. Examinons les taux de meurtre au cours des dernières décennies. On pourrait dire que ce type de violence est moins extrême qu'une attaque terroriste, mais il est certainement plus personnel. Alors, est-ce vraiment moins mauvais? Le taux d'homicide aux États-Unis était sur une tendance à la baisse depuis 1990, mais il a changé de cap en 2013 et a augmenté chaque année depuis. En 2017, 6,1 personnes ont été assassinées pour 100 000 habitants aux États-Unis. C'est plus élevé que le taux mondial de 5,31. Vous semble-t-il que les États-Unis sont plus violents que la moyenne mondiale? Eh bien, c'est le cas. Les États-Unis se classent dans le tiers supérieur des pays les plus meurtriers. Le dernier sujet que je souhaite que vous considériez lorsque vous réfléchissez au niveau de méchanceté de notre société, par rapport à l'époque de Noé, est le génie génétique. C'est un sujet qui semble plutôt anodin, nous devons donc l'approfondir un peu. Nous connaissons tous les aliments, génétiquement modifiés. Nous voyons maintenant les étiquettes sans organismes génétiquement modifiés sur les produits dans les épiceries. Il y a certainement des considérations éthiques et sanitaires à cela, mais je me demande si vous avez entendu parler de la technologie CRISPR-Cas9. Vous en avez probablement vu le résultat, aux informations. Il s'agit d'une technologie d'édition du génome, développée en 2012. En 2017, des scientifiques ont annoncé avoir utilisé cette technologie pour créer le tout premier hybride humain-animal, une chimère, après avoir réussi à injecter des cellules humaines dans des embryons de porcs, et que ces embryons ont survécu. Les scientifiques travaillent dans ce domaine depuis des années. En 2011, il a été rapporté que des scientifiques du Royaume-Uni avaient créé plus de 150 embryons hybrides humain-animal depuis 2008. En décembre 2018, nous avons appris qu'un scientifique chinois avait créé les premiers bébés génétiquement modifiés au monde, à l'aide de CRISPR. Des jumelles sont nées à la suite d'une modification d'embryons, qui a empêché le virus VIH d'infecter leurs cellules. Depuis 2019, il est toujours légal aux États-Unis de créer une chimère. Des projets de loi ont été présentés au Congrès pour restreindre cette pratique, mais ils n'ont pas été adoptés. En avril 2019, NPR a rapporté que les premiers patients américains avaient été traités avec CRISPR pour des soins contre le cancer. En 2019, le Japon a rendu légale la transplantation d'embryons hybrides dans des animaux de substitution et leur mise à terme. Les scientifiques affirment que cette technologie mènera à des avancées médicales, telles que la création d'organes pour les personnes ayant besoin d'une greffe, et la guérison de maladies. C'est peut-être le cas, mais nous devons considérer que nous sommes une bande de pécheurs et que cela dépasse les limites du rôle de Dieu. Les scientifiques sont curieux de nature et créeront rapidement des choses qui ne devraient pas être créées. Pensez au parc Jurassique et Monde Jurassique Film. Ils ont créé des dinosaures en extrayant leur ADN de moustiques conservés dans l'ambre, puis ont utilisé des reptiles modernes pour combler les lacunes génétiques. Vous pouvez vous moquer de ces films et de leurs intrigues, en les qualifiant de science-fiction, mais ils ne sont pas loin de la réalité. George Church, le généticien qui a contribué au développement de CRISPR, travaille au sein de l'équipe Renaissance du mammouth laineux de Harvard, dans le but d'ajouter des gènes de mammouth laineux à ceux de l'éléphant d'Asie. Voici un titre de Fox News de mars 2019, des cellules laineuses de mammouth ramenées à la vie grâce à une réalisation scientifique choquante. Dans combien de temps verrons-nous des scientifiques créer des super-humains comme Capitaine Amérique,
ou les X-Men. Vous voulez avoir une super vue? Je suis sûr qu'ils seront bientôt en mesure d'ajouter les gènes de l'œil d'aigle aux gènes humains et de s'en occuper pour vous. Quelle est la prochaine étape et jusqu'où est-ce trop loin? Les archéologues ont récemment découvert des structures colossales dans l'ancienne ville de Gath. C'était une ville philistine qui abritait le géant Goliath. Rappelez-vous qu'il s'agit du géant que j'ai mentionné plus tôt et que David a tué. C'était un hybride d'humain et d'ange déchu. Dans combien de temps pensez-vous que les scientifiques découvriront l'ADN des géants du passé et le mélangeront à notre ADN? Je me demande si certaines des questions que j'ai posées se sont effectivement déjà posées. Je pourrais continuer encore et encore avec ça. Je n'ai même pas évoqué les armes biologiques qui pourraient être créées avec CRISPR. Cette technologie d'édition génétique nous mènera sur le même chemin qu'elle a suivi pour la génération de Noah. Rappelez-vous que nous avons discuté plus tôt du fait qu'ils ont corrompu toute la création. Ce n'est pas parce que nous pouvons faire certaines choses que nous devrions toujours le faire. Combien de provocations supplémentaires de notre part Dieu tolérera-t-il? Dieu seul sait combien de péchés, de méchanceté et de violence il tolérera avant que nous le voyions intervenir. Sa prochaine intervention sera le ravissement. Si vous lisez ceci avant que cela n'arrive, je suis convaincu que ce n'est pas loin. Nous pratiquons sans aucun doute les mêmes comportements pécheurs que ceux de la génération de Noé et des habitants de Sodome et Gomorrhe. Si vous lisez ceci après l'enlèvement, j'espère que cela vous a aidé à comprendre que le mal est à l'origine de l'intervention de Dieu. 7.2. Dieu a averti tout le monde avant sa colère. Dans le passé, lorsque Dieu envoyait sa colère, il prévenait les gens à l'avance de sa venue. Il a même expliqué à tout le monde comment être sauvé de la colère. Considérons d'abord Noé et le déluge, puis Sodome et Gomorrhe. Dieu a dit à Noé qu'il allait envoyer un déluge et qu'il devait construire une arche. La Bible ne nous dit pas précisément combien de temps il a fallu à Noé pour construire l'arche. Ce que nous savons, c'est que Dieu a dit à Noé que lui, sa femme, ses fils et les femmes de ses fils entreraient dans l'arche. Dieu dit à Noé, « Je ferai disparaître toute chair, car la terre est remplie de violence à cause d'eux. Voici, je vais les détruire, eux et la terre. Fais-toi un bateau en bois de gopher. Tu y feras des compartiments, et tu le scelleras avec de la poix, à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais j'établirai mon alliance avec toi. Tu monteras dans le bateau, toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras monter dans le bateau 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, de tous les reptiles du sol selon leur espèce, 2 de chaque espèce viendront vers toi pour les conserver en vie. Prends avec toi de toute nourriture qui se mange, et amasse-la auprès de toi. Elle te servira de nourriture, à toi et à eux. C'est ainsi que fit Noé. Il fit tout ce que Dieu lui avait ordonné. Genèse 6, 13 à 14, 18 à 22. Nous savons que Noé avait 500 ans lorsqu'il a commencé à avoir des enfants. Nous savons aussi que Noé avait 600 ans lorsque survint le déluge. Les enfants de Noé auraient donc environ 100 ans au moment du déluge. Noé était âgé de 500 ans et il engendra Sem, Cham et Japheth. Genèse 5, 32. Noé avait 600 ans lorsque le déluge des eaux est venu sur la terre. Genèse 7, 6. La Bible le confirme et nous dit que le deuxième fils de Noé, Sem, avait 98 ans au moment du déluge, puisqu'il est devenu père à 100 ans, soit 2 ans après le déluge. Si Dieu a parlé à Noé de la construction de l'arche après qu'il ait eu des enfants, alors nous pouvons logiquement conclure que Noé a eu environ 100 ans pour construire l'arche. Voici l'histoire de la postérité de Sem. Sem était âgé de 100 ans lorsqu'il engendra Arpachshad, 2 ans après le déluge. Genèse 11, 10. Cependant, avant le déluge, Dieu a dit qu'il ne lutterait pas éternellement avec l'homme, et a déclaré que les jours de l'homme seraient de 120 ans. Yahvé dit, « Mon esprit ne restera pas toujours avec l'homme car l'homme n'est que chair. Et ses jours seront de 120 ans. » Genèse 6, 3. Certains érudits pensent que ces 120 ans correspondaient au temps dont disposait le peuple avant l'arrivée du déluge, et donc au temps dont Noé avait besoin pour construire l'arche. Si tel est le cas, cela signifie que Noé a commencé l'arche avant même d'avoir des enfants.
C'est tout à fait possible, et cela témoigne de la foi que Noé devait avoir en Dieu. L'autre explication est que les 120 ans font référence au fait que Dieu a changé la durée de vie de l'homme après le déluge. Bien que cela se soit produit, cela a pris très longtemps. 10 générations après Noé, Abraham est né, et il a vécu jusqu'à 175 ans. Je pense donc qu'il est plus logique que Dieu ait donné à Noé 120 ans pour construire l'arche. Peu importe le temps que cela a pris à Noé, nous savons que Dieu a attendu patiemment qu'il le termine. Car Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de vous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais rendu vivant quant à l'esprit. C'est par lui qu'il est aussi allé prêcher aux esprits en prison, qui auparavant avaient été désobéissants, lorsque Dieu attendait avec patience, au jour de Noé, pendant la construction du navire. Dans celui-ci, un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. 1 Pierre 3, 18 à 20. Dans les Écritures ci-dessous, nous apprenons que Noé était juste, irréprochable, qu'il marchait avec Dieu. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste, intègre parmi les gens de son temps. Noé marchait avec Dieu. Genèse 6, 8 à 9. Nous voyons également que pendant qu'il construisait l'arche, il prêchait au peuple et l'avertissait du jugement prochain de Dieu. Il est dit que Noé a averti le monde. Cela signifie que toutes les personnes vivantes à cette époque ont entendu l'avertissement de Noé. Tout le monde savait que la colère de Dieu allait arriver. Noé a utilisé ces 120 années pour construire l'arche et avertir tout le monde. Dieu n'a épargné aucun des anciens peuples, à l'exception de Noé et des 7 autres membres de sa famille. Noé a averti le monde du juste jugement de Dieu. Dieu a donc protégé Noé lorsqu'il a détruit le monde des impies par un grand déluge. 2 Pierre 2, 5 traduction nouvelle vivante. Vous savez que Dieu peut tout faire, alors il aurait pu envoyer une équipe d'anges pour construire l'arche de Noé en quelques jours. Mieux encore, il aurait pu sortir de nulle part une arche déjà terminée, prête à partir. Mais ce n'est pas ce que Dieu a fait. Dieu a attendu patiemment que Noé construise l'arche. Pourquoi Dieu a-t-il fait cela? Parce que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Il a donné à Noé le temps de le dire à tout le monde, afin que davantage de gens puissent réaliser leur erreur, se tourner vers Dieu, et être également sauvés. Vous voyez, Noé savait comment être sauvé. Son père, Lamech, aurait connu Adam qui marchait avec Dieu dans le jardin avant de pécher. Je suis sûr que Lamech a appris beaucoup de choses d'Adam, comme l'importance d'écouter Dieu, d'obéir à sa parole, de bien faire et de gouverner ses désirs afin de ne pas pécher. Lamech aurait su ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden, et il aurait su ce qui s'était passé avec les fils d'Adam, Caïn et Abel. Il aurait raconté tout cela à Noah. Yahvé respecta Abel et son offrande, mais il ne respecta pas Caïn et son offrande. Caïn fut très irrité et son visage devint sombre. Yahvé dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il sombre? Si tu agis bien, ne se relèvera-t-il pas? Si tu agis mal, le péché se tapit à la porte. Il te convoite, mais c'est toi qui domineras sur lui. » Genèse 4, 4 à 7. En plus de cela, l'arrière-grand-père de Noé était Enoch, également un prédicateur de justice. Enoch n'était pas sur terre quand Noé est né, parce que Dieu l'a pris. Cependant le fils d'Énoch, Mathusalem et son petit-fils, Lémec, l'étaient. Ils auraient tous deux appris la justice auprès d'Enoch, et l'auraient transmis à Noé. C'est aussi à leur sujet qu'Énoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé, en disant, « Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades, pour exercer un jugement contre tous, et pour rendre compte à tous les impies de toutes les œuvres d'impiété qu'ils ont commises et de toutes les paroles injurieuses que des pécheurs impies ont proférées contre lui. » Jude 1, 14 à 15. Noé avait foi en Dieu, alors Dieu l'a utilisé pour avertir le peuple de ce qui allait arriver, et de la manière d'être sauvé. Malheureusement, personne n'a tenu compte de l'avertissement. Je suis sûr que les gens ont trouvé toutes sortes d'excuses pour ne pas croire Noah. Les actions de Noé ont fini par condamner le monde. La foi est l'assurance que ce que nous espérons se réalisera. Elle nous donne l'assurance de choses invisibles. Par leur foi, les hommes d'autrefois se sont forgés une bonne réputation. Or, il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Celui qui veut venir à lui doit croire que Dieu existe,
et qu'il récompense ceux qui le cherchent sincèrement. C'est par la foi que Noé a construit un grand bateau, pour sauver sa famille du déluge. Il a obéi à Dieu, qui l'avait averti de choses inédites. Par sa foi, Noé a condamné le reste du monde et a reçu la justice qui vient par la foi. Hébreux 11, 1-2, 6-7 traduction nouvelle vivante. Ne laissez pas l'enlèvement vous faire la même chose. Ne laissez pas cela endurcir votre cœur, et vous condamner. Tenez plutôt compte de l'avertissement. Le temps presse. Jésus revient pour gouverner et régner sur la terre. Il le purifiera de tous les injustes, avant le début de son règne. Dieu a également averti les habitants de Sodome et de Gomorrhe, avant de détruire ces villes. Vous voyez, Lot vivait à Sodome et Gomorrhe. Lot était le neveu d'Abraham, et en fait, il voyagea et vécut avec Abraham pendant un certain temps. Dans l'écriture ci-dessous, le nom d'Abraham est Abram. Dieu l'a changé en Abraham, peu de temps après. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. Abraham prit Saraï, sa femme, Lot, fils de son frère, tous leurs biens qu'ils avaient rassemblés, et le peuple qu'ils avaient acquis à Charan, et ils partirent pour le pays de Canaan. Ils entrèrent dans le pays de Canaan. Genèse 12, 1-2, 4-5. Il est important que Lot soit avec Abraham, parce qu'Abraham était considéré comme l'ami de Dieu, et le père de tous ceux qui croient. C'est parce qu'il avait une immense foi en Dieu. Son nom est mentionné à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, comme l'exemple de foi, vers lequel nous devrions lutter. Il est l'exemple de Lot. Abraham aurait enseigné beaucoup de choses à Lot, sur la foi en Dieu. Ainsi fut accompli ce qui est écrit, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Il fut appelé « ami de Dieu ». Jacques 2, 23. De toute évidence, la promesse de Dieu de donner la terre entière à Abraham et à sa descendance ne reposait pas sur son obéissance à la loi divine, mais sur une relation juste avec Dieu qui vient par la foi. Ainsi, la promesse est reçue par la foi. Elle est donnée comme un don gratuit. Et nous sommes tous assurés de la recevoir, que nous vivions ou non selon la loi de Moïse, si nous avons la foi d'Abraham. Car Abraham est le père de tous ceux qui croient. Romains 4, 13-16 traduction nouvelle vivante. La Bible nous dit que Lot a effectivement appris la justice. Vivre dans les villes pécheresses de Sodome et Gomorrhe le tourmentait chaque jour dans son âme. Vous voyez, Abraham et Lot ont fini par se séparer une fois que Lot avait une famille et une grande richesse. Lot choisit de s'installer dans ces villes, parce que la terre était très fertile. Je me demande parfois pourquoi Lot n'a pas quitté la ville, alors qu'il était si bouleversé. Dieu n'a pas épargné le monde antique, mais il a préservé Noé avec 7 autres, prédicateurs de justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur le monde des impies. Il réduisit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les condamnant à la destruction, les ayant donnés en exemple à ceux qui vivraient dans l'impiété. Il délivra également le juste Lot, qui était fort affligé par la vie de convoitise des méchants, car ce juste qui habitait au milieu d'eux, était tourmenté dans son âme juste chaque jour, à cause de la vue et de l'ouïe d'actes iniques. 2 Pierre 2, 5-8. Dans le sous-chapitre précédent, vous avez appris que Dieu a envoyé 2 anges à Sodome et Gomorrhe. Quand les 2 anges arrivèrent à la ville, ils trouvèrent Lot à la porte de la ville. C'est ici que se réunissaient les hommes qui étaient les dirigeants de la ville, réglaient les différends et offraient des conseils. Lot était l'un de ces dirigeants de la ville. Les 2 anges arrivèrent à Sodome le soir. Lot était assis à la porte de Sodome. Lot les vit et se leva à leur rencontre. Il se prosterna le visage contre terre. Genèse 19, 1. Rappelez-vous après cela, que Lot a ramené les anges dans sa maison. Lorsque les hommes de la ville se sont approchés de la maison de Lot, et ont demandé à coucher avec les anges, Lot leur a dit de ne pas se comporter de manière aussi méchante. Notez que les hommes étaient contrariés, parce que Lot s'était nommé juge. Ce n'était pas la première fois que Lot était confronté à leur péché. Il était considéré comme juge dans cette ville. En tant qu'homme juste tourmenté par leurs mauvaises actions, il aurait enseigné et prêché la parole de Dieu dans cette ville chaque jour. Mais avant qu'ils se couchassent, les hommes de la ville, les hommes de Sodome, encerclèrent la maison depuis les jeunes jusqu'aux vieux,
tous les habitants de tous les quartiers. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous, afin que nous couchions avec eux. » Lot sortit vers eux par la porte et ferma la porte derrière lui. Il dit, « S'il vous plaît mes frères, ne faites pas le mal. » Ils dirent, « Reculez. » Puis ils dirent, « Cet homme est venu vivre comme étranger, et il s'est autoproclamé juge. Maintenant nous te traiterons plus mal qu'eux. » Ils pressèrent Lot et s'approchèrent pour briser la porte. Genèse 19, 4-7-9. Les anges ont donné à Lot une dernière occasion d'avertir les habitants de la ville, avant que la destruction ne survienne. Remarquez que les anges lui ont dit qu'il pouvait sauver n'importe qui dans la ville. Cela signifie que n'importe qui dans la ville avait encore la possibilité de tenir compte de l'avertissement de Lot. Les hommes dirent à Lot, « As-tu encore quelqu'un ici? Tes gendres, tes fils, tes filles, et tout ce que tu as dans la ville, fais-les sortir de là. Car nous détruirons ce lieu, car le cri contre eux s'est élevé devant l'Éternel, et c'est lui qui nous a envoyés pour le détruire. » Lot sortit et dit à ses gendres, qui étaient fiancés à ses filles, « Levez-vous. Sortez de là, car l'Éternel détruira la ville. » Mais il sembla à ses gendres plaisanter. Genèse 19, 12-14. Lot supplia ses gendres de venir avec lui, et de quitter la ville. Je pense que cela pourrait être une raison pour laquelle Lot n'a pas quitté la ville qui le tourmentait. Il était la seule lumière dans un endroit très sombre. Il avait de la compassion pour les gens, et voulait les voir sauvés. Il ne les a pas abandonnés. Il avertissait le peuple, jusqu'à ce que les anges le fassent sortir de la ville. Dieu a utilisé Lot pour avertir les habitants de Sodome et Gomorrhe que le jugement approchait, tout comme il a utilisé Noé pour avertir les habitants du déluge. Malheureusement, les gens refusèrent de croire Lot tout comme ils refusèrent de croire Noé. Ils pensaient que Lot plaisantait. Il n'était pas pris au sérieux dans la ville pécheresse où il vivait. Avez-vous été comme les gendres de Lot, riant de l'enlèvement et du jugement à venir de Dieu? J'espère que vous commencez à comprendre que la colère de Dieu n'est pas une affaire de rire. Il envoie des messagers pour vous avertir pour une raison. Il veut que vous croyiez et que vous soyez sauvés. Tenez compte de l'avertissement et soyez sauvés. Tout comme Dieu a averti les gens dans le passé de sa colère à venir et de la manière d'être sauvés, il continue de le faire aujourd'hui. Jésus est venu du ciel exactement dans ce but. Jésus a été envoyé pour vous sauver de vos péchés. Jésus est le Fils unique de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Jean 3, 16-18. Dès lors Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Matthieu 4, 17. Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, 6. Jésus a également averti que de grandes souffrances viendraient à la fin des temps. C'est maintenant. Vous vivez à la fin des temps. La prochaine ère sera celle où Jésus régnera sur terre, pendant son royaume millénaire. Si l'enlèvement a eu lieu, il reste très peu de temps avant que Jésus revienne sur terre. C'est Jésus qui parle ici. Comme il était assis sur le mont des Oliviers, les disciples s'approchèrent de lui en particulier et lui dirent « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Parce que l'iniquité se multipliera, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Car alors, les souffrances seront si grandes qu'il n'y en a point eu de pareilles depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. » Matthieu 24, 3, 12-13, 21. C'est votre choix d'être sauvé ou non. Si vous voulez être sauvé, alors vous devez croire que Jésus est votre sauveur. Jésus est mort il y a près de 2000 ans. Cela fait déjà très longtemps que Dieu avertit le monde de ce qui va arriver. L'Évangile a été prêché dans le monde entier. Ce n'est un secret pour personne que le jugement de Dieu arrive, et ce n'est pas un secret pour en être sauvé. Dieu nous a donné sa parole, pour que nous ayons cette sagesse. Si l'enlèvement a déjà eu lieu, c'est votre dernier avertissement. La colère a déjà commencé, et Jésus arrive rapidement.
Dieu a été extrêmement patient avec nous. Il veut que tout le monde soit sauvé. Répondez à l'appel de Dieu aujourd'hui, et sachez que vous serez sauvés de son jugement final, tout comme Noé et Lot. 7.3. Dieu a traité différemment les croyants et les incroyants pendant sa colère. Dans le passé, lorsque Dieu envoyait sa colère, il traitait les croyants différemment des incroyants. Lorsque Dieu a envoyé le déluge, il a traité Noé et sa famille différemment du reste du monde. C'est parce que Noé était considéré comme juste par Dieu. Il a fait ce qui était bien, a suivi la loi de Dieu et a été juste. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste, intègre parmi les gens de son temps. Noé marchait avec Dieu. Genèse 6, 8-9. Noé avait foi en Dieu. Il a écouté Dieu, et l'a cru. Pensez-y. Dieu a dit à Noé de construire une arche parce qu'un déluge allait tout détruire, sauf lui et sa famille. Dieu a également dit à Noé qu'il allait pleuvoir. Jusqu'alors, il n'y avait jamais eu d'inondation ni même de pluie. Dieu arrosait alors le sol avec un brouillard. Il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre, et aucune herbe des champs n'avait encore poussé. Car l'Éternel Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre, mais une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. Genèse 2, 5-6. Dans 7 jours, je ferai pleuvoir sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. J'exterminerai de la surface du sol tous les êtres que j'ai créés. Genèse 7, 4. Pourtant, Noé croyait Dieu. En plus de cela, comme nous l'avons appris dans un sous-chapitre précédent, il est probable que Noé ait commencé à construire l'arche avant même d'avoir des fils. Il croyait que Dieu lui donnerait une famille, et protégerait sa famille de la destruction à venir. C'est par la foi que Noé construisit un grand bateau, pour sauver sa famille du déluge. Il obéit à Dieu, qui l'avait averti de choses inédites. Par sa foi, Noé condamna le reste du monde et reçut la justice qui vient par la foi. Hébreux 11, 7 traduction nouvelle vivante. À l'époque de Noé, les croyants encore en vie furent sauvés de la colère de Dieu, tandis que les incroyants en furent consumés. Noé et sa famille étaient les croyants encore en vie et sauvés. Dieu n'a épargné aucun des anciens peuples, à l'exception de Noé et des 7 autres membres de sa famille. Noé a averti le monde du juste jugement de Dieu. Dieu a donc protégé Noé lorsqu'il a détruit le monde des impies par un grand déluge. 2 Pierre 2, 5 traduction nouvelle vivante. Ce même comportement de la part de Dieu s'est également produit à Sodome et Gomorrhe. Dieu a traité Lot et sa famille différemment de tous les autres habitants des villes méchantes. Dieu considérait Lot comme un homme juste. Dieu délivra le juste Lot, qui était fort affligé par la vie de convoitise des méchants, car ce juste qui habitait au milieu d'eux était tourmenté chaque jour dans son âme juste, à cause de ce qu'il voyait et entendait des œuvres iniques. 2 Pierre 2, 7-8. Lot avait également foi en Dieu. Il a cru aux anges que Dieu a envoyés, lorsqu'ils lui ont dit qu'il détruirait la ville. La foi de Lot l'a poussé à quitter sa maison au milieu de la nuit, et à avertir les personnes qui lui étaient chères. Vous vous souvenez des hommes en colère dans la ville, qui exigeaient de coucher avec les anges qui l'hébergeaient? Ils ont failli défoncer sa porte. Il devait également avoir confiance que les anges continueraient à le protéger de leurs menaces. Les hommes dirent à Lot, « As-tu encore quelqu'un ici? Tes gendres, tes fils, tes filles, et tout ce que tu as dans la ville, fais-les sortir de là. Car nous détruirons ce lieu, car le cri contre eux s'est élevé devant l'Éternel, et c'est lui qui nous a envoyés pour le détruire. » Lot sortit et dit à ses gendres, qui étaient fiancés à ses filles, « Levez-vous. Sortez de là, car l'Éternel détruira la ville. » Mais il sembla à ses gendres plaisanter. Genèse 19, 12-14. Malheureusement, la femme de Lot n'avait pas la foi et ne croyait pas comme Lot et ses filles. Lorsqu'ils quittèrent la ville avec les anges, elle fut transformée en sel parce qu'elle se retourna et regarda en arrière. Vous voyez, elle ne voulait pas vraiment partir. Elle aspirait à la vie qu'elle avait à Sodome. Elle a été traitée de la même manière que le reste des incroyants. Ils périrent tous dans la colère de Dieu. Lorsqu'ils les eurent fait sortir, il dit « Sauve-toi. Ne regarde pas en arrière, et ne t'arrête pas dans la plaine. Fuis dans la montagne, de peur d'être consumé. » Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu,
de la part de l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine, tous leurs habitants et la végétation du sol. Mais la femme de Lot regarda derrière lui, et elle devint une statue de sel. Genèse 19, 17, 24 à 26. Tout comme Dieu a traité différemment les croyants et les incroyants lors des périodes de colère précédentes, il continue de le faire aujourd'hui. Les personnes qui ont été enlevées étaient croyantes, et considérées comme justes par Dieu, parce qu'elles plaçaient leur foi en Jésus. Dieu les a retirées de la terre, pour les protéger de sa colère. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, de même Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette divine, descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Puis nous les vivants, restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, 14 à 17. Et qu'en est-il des incroyants qui restent sur terre, après l'enlèvement? Eh bien, si vous faites partie des laissés pour compte, vous êtes parfaitement conscient que la colère de Dieu a commencé. Vous continuerez à en être témoin, et à en faire l'expérience. C'est maintenant à vous de décider ce que vous retiendrez de cette expérience. Le laisserez-vous endurcir votre cœur envers Dieu, ou choisirez-vous de voir la gloire de Dieu, de croire sa parole et d'avoir la foi comme Noé et Lot? Ne soyez plus incroyants. Choisissez de croire et d'être sauvés. 7.4. Dieu a renvoyé les croyants, avant que sa colère ne commence. Avant le déluge et la destruction de Sodome et Gomorrhe, Dieu a chassé tous les croyants de la zone qui subirait la colère de Dieu. Considérons d'abord ce qui s'est passé lors de l'inondation. Nous savons que Noé et sa famille étaient considérés comme des croyants vertueux. Au moment du déluge, la terre entière était la zone de la colère de Dieu. Noé et sa famille ont été expulsés du pays au moment même où il a commencé à pleuvoir, le même jour où il a commencé à pleuvoir. L'Éternel dit à Noé, « Monte dans la barque avec toute ta famille, car j'ai vu ta justice devant moi en cette génération. Dans 7 jours, je ferai pleuvoir sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. J'exterminerai de la surface du sol tous les êtres vivants que j'ai créés. » L'an 600 de la vie de Noé, le 2e mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses du ciel s'ouvrirent. Il plut sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour, Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, et avec eux la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils, montèrent dans la barque, eux, ainsi que tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, et tous les oiseaux selon leur espèce, tous les oiseaux de toute espèce. Des couples de toute chair, animés de souffle de vie, montèrent dans la barque vers Noé. Ceux qui entrèrent, mâles et femelles de toute chair, entrèrent comme Dieu le lui avait ordonné. Alors Yahvé ferma la barque sur lui. Le déluge dura 40 jours sur la terre. Les eaux grossirent, et soulevèrent la barque qui s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux montèrent et grossirent beaucoup sur la terre, et la barque flottait à la surface des eaux. Les eaux montèrent très haut sur la terre. Toutes les hautes montagnes qui étaient sous le ciel entier furent recouvertes. Genèse 7, 1, 4, 11 à 19. Voyons ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Lot et sa famille furent également éloignés de la zone qui allait connaître la colère de Dieu. Lot et ses filles étaient considérés comme des croyants justes. Les anges les firent sortir de la ville pour qu'ils puissent fuir vers les montagnes. Dès qu'ils furent à une distance sûre, la destruction s'abattit sur les villes. Le matin venu, les anges pressèrent Lot en disant « Lève-toi. Prends ta femme et tes 2 filles qui sont ici, de peur que tu ne périsses dans l'iniquité de la ville. » Mais il tarda. Et les hommes saisirent sa main, celle de sa femme et celle de ses 2 filles, l'Éternel étant miséricordieux envers lui. Ils le firent sortir, et le déposèrent hors de la ville. Et lorsqu'ils les eurent fait sortir, il dit « Sauve-toi. Ne regarde pas derrière toi, et ne t'arrête nulle part dans la plaine. Sauve-toi dans les montagnes, de peur que tu ne périsses. Voici, cette ville est proche pour que je puisse m'y réfugier, et elle est petite. Oh, laisse-moi m'y réfugier, n'est-elle pas petite, et mon âme vivra. » Il lui dit « Voici, j'ai accordé ta demande sur ce point encore, je ne renverserai pas la ville dont tu as parlé. Hâte-toi de t'y réfugier,
car je ne peux rien faire avant que tu y sois arrivé. C'est pourquoi on appela la ville Tsor. Le soleil s'était levé sur la terre, lorsque l'eau arriva à Tsor. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu, de par l'Éternel. Genèse 19, 15-17, 20-24. Tout comme Dieu l'avait fait avant le déluge et la destruction de Sodome et Gomorrhe, il a retiré tous les croyants de la terre pendant l'enlèvement, avant que sa colère ne commence. Lors de l'enlèvement, les personnes que Dieu a enlevées ont été rassemblées dans les nuages. Noé pouvait flotter sur la terre dans une arche, parce que Dieu a inondé toute la terre. Cette fois, la colère de Dieu implique des choses telles que le feu, la famine et la guerre. Les croyants devaient donc être retirés de la terre, et gardés en sécurité dans les cieux. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette divine, descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, 16-17. 7.5. Dieu a protégé les croyants de sa colère. Dans les périodes antérieures de colère de Dieu, lors du déluge et de la destruction de Sodome et Gomorrhe, Dieu a protégé les croyants pendant toute la durée de sa colère. Voyons comment Noé a été protégé pendant le déluge. Lorsque Dieu a inondé la terre, Noé et sa famille ont été protégés de la pluie, des eaux du déluge et de la destruction provoquée par le déluge. L'arche flottait en toute sécurité sur l'eau. C'est Dieu qui a même fermé la porte de l'arche, quand il a commencé à pleuvoir. Dieu a gardé les justes en sécurité et au sec. Ce même jour, Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, et la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux, montèrent dans la barque, eux, ainsi que tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, et tous les oiseaux selon leur espèce, tous les oiseaux de toute espèce. Alors l'Éternel ferma la porte sur lui. Genèse 7, 13-14, 16. Le déluge dura 40 jours. Les eaux grossirent, soulevèrent la barque, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux montèrent et grossirent beaucoup sur la terre, et la barque flotta à la surface des eaux. Genèse 7, 17-18. Noé était protégé de toute la colère de Dieu. Lui et sa famille n'ont rien vécu de tout cela. Ils étaient encore sur l'arche après l'arrêt de la pluie, mais le sol était toujours inondé. Il n'a plus que 40 jours, mais le sol a été inondé pendant 1 an. Ils étaient même encore sur l'arche, après avoir finalement touché le sol sec. Ce n'est que lorsque Dieu a dit à Noé qu'il pouvait sortir en toute sécurité, qu'il a fait exactement cela. L'an 601, le premier jour du premier mois, les eaux furent à sec sur la terre. Noé ôta la bâche du navire et regarda, la surface du sol était sèche. Le 27e jour du 2e mois, la terre était sèche. Dieu parla à Noé et dit, « Sors du navire, toi, ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les êtres vivants qui sont avec toi, de toute chair, les oiseaux, le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre, afin qu'ils se multiplient sur la terre, qu'ils soient féconds et qu'ils se multiplient sur la terre. » Genèse 8, 13-17. Tout comme Noé a été protégé de la colère de Dieu, Lot et sa famille ont également été protégés lors de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Les anges ont veillé à ce que Lot et sa famille soient hors des villes destinées à la destruction. Ce n'est que lorsque Lot atteint l'endroit où il s'enfuyait, que Dieu fit pleuvoir du feu et détruisit Sodome et Gomorrhe. Lorsqu'ils les eurent fait sortir, il dit « Sauve-toi. Ne regarde pas en arrière, et ne t'arrête pas dans la plaine. Fuis dans la montagne, de peur d'être consumé. » Le soleil s'était levé sur la terre, lorsque l'eau arriva à Tsor. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu, de par l'Éternel. Genèse 19, 17, 23-24. Dieu suit ce même modèle aujourd'hui. Les croyants qui ont été retirés de la terre lors de l'enlèvement sont protégés de la colère de Dieu. Rien de grave ne leur est arrivé ou ne leur arrive. Les croyants sont avec Jésus au ciel. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette divine, descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur.
1 Thessaloniciens 4, 16-17. Tout comme Noé est revenu sain et sauf sur la terre ferme après le déluge, les personnes qui ont été enlevées reviendront sur terre. Ils seront avec Jésus lors de sa seconde venue, une fois passé le temps de colère de Dieu. Sa femme s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant et pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur. Je vis la bête, et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre, à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Apocalypse 19, 7-8, 11, 13-14, 19. Dans cette écriture, les saints sont les justes qui ont été enlevés. Ils étaient considérés comme justes lorsqu'ils choisissaient de croire que Jésus était mort pour leurs péchés. Ils portent donc des vêtements en lin blanc pur. Remarquez également que ces mêmes personnes, les armées, sont sur des chevaux blancs et suivent la personne appelée la parole de Dieu lorsque le ciel s'ouvre. La parole de Dieu est la personne appelée fidèle, et véritable est Jésus. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole s'est faite chair, et a habité parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique du Père, pleine de grâce et de vérité. Jean a rendu témoignage de lui. Il s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. » Le lendemain il vit Jésus venant à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'est celui dont j'ai dit, « Après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. » Jean 1, 14-15, 29-30. 7.6. La colère de Dieu a commencé après le retrait des croyants. Lorsque Dieu a envoyé sa colère dans le passé avec le déluge, et en faisant pleuvoir le feu sur Sodome et Gomorrhe, sa colère a commencé juste après que les croyants aient été éloignés et protégés. Dès que Noé et sa famille furent sur l'arche et que Dieu eut fermé la porte, il commença à pleuvoir. La colère de Dieu a commencé juste après qu'il ait retiré et protégé les justes dans l'arche. L'an 600 de la vie de Noé, le 17e jour du 2e mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses du ciel s'ouvrirent. Il plut sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour, Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, et avec eux la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils, montèrent dans la barque. Genèse 7, 11-13. La même chose s'est produite avec Lot et sa famille. Dès qu'ils furent hors de la ville, et dans un endroit sûr, il commença à pleuvoir du feu. Une fois de plus, la colère de Dieu a commencé juste après qu'il ait chassé et protégé Lot et sa famille. Lorsqu'ils les eurent fait sortir, il dit « Sauve-toi. Ne regarde pas en arrière, et ne t'arrête pas dans la plaine. Fuis dans la montagne, de peur d'être consumé. » Le soleil s'était levé sur la terre, lorsque Lot arriva à Tsor. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu, de par l'Éternel. Genèse 19, 17, 23-24. Si vous lisez ceci après l'enlèvement, alors vous savez que la colère de Dieu a commencé juste après la disparition de tout le monde. L'événement de ravissement lui-même a provoqué une destruction, un chaos et une peur indescriptibles. Mais ce n'est qu'une introduction. Techniquement, le temps de colère de Dieu n'a pas encore commencé. Cela commence lorsqu'un livre que Dieu possède est donné à quelqu'un qui mérite d'en briser les sceaux. Les sceaux déchaînent la colère de Dieu sur terre. Cet événement se produit au ciel, peu de temps après l'enlèvement. Jean, disciple de Jésus, nous le décrit ici. Je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. L'un des anciens me dit, ne pleure pas. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu celui qui ouvre le livre et ses 7 sceaux. Je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau debout comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Puis il vint, et le prit de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Ils chantèrent un cantique nouveau, en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation.
Apocalypse 5, 1-2, 5-7, 9. Alors qui a pris le livre? Il est décrit comme l'agneau qui a été tué. Il est également dit qu'il a acheté les gens qui regardaient cet événement au paradis. Il les a achetés avec son sang. Maintenant, qui cela pourrait-il être? Vous savez très bien que c'est Jésus. Il a été crucifié pour nos péchés afin de pouvoir vaincre Satan et la mort, et reconquérir la terre et tous ceux qui croient en lui. Nous savons que Jésus ouvre le livre juste après l'enlèvement, parce que Jésus nous a dit que les croyants verraient sa gloire. C'est son moment de gloire. Tous les croyants seront là pour en témoigner. Ce sont eux qui chantent le cantique nouveau, en s'exclamant que Jésus les a rachetés avec son sang. Les croyants ne seraient pas là pour voir cela, s'ils n'avaient pas été enlevés au préalable. Dans ce verset ci-dessous, c'est Jésus qui parle. Père, je désire que là où je suis ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Jean 17, 24. Considérez le livre comme le titre de propriété de la terre et de ses habitants. Cet acte est confié à Jésus parce qu'il en est digne. Satan, notre ennemi, fait des ravages sur terre envers l'humanité depuis le premier péché d'Adam et Ève. Son temps touche désormais à sa fin. Jésus reviendra sur terre, à la fin de ce temps de colère. Juste après que Jésus ait reçu le livre, il ouvre le premier sceau. C'est alors que la colère commence officiellement. Pour résumer, les croyants sont enlevés, Jésus récupère le livre, Jésus brise le premier sceau du livre et la colère commence. Je vis l'agneau ouvrir l'un des 7 sceaux. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Puis parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Apocalypse 6, 1-2. Le cavalier sur ce cheval blanc représente le faux dirigeant, l'Antéchrist. Il accédera au pouvoir rapidement, après l'enlèvement. Dieu a utilisé 2 événements historiques, le déluge et la destruction de Sodome et Gomorrhe, pour nous montrer comment il traite les croyants et les incroyants avant d'envoyer sa colère. C'est pour que nous comprenions l'événement du ravissement, et sachions à quoi nous attendre. Lorsque vous savez ce qui va se passer, vous pouvez le surveiller, vous préparer et avertir les autres. Il y a une différence clé entre l'enlèvement et ces autres événements similaires. Après ces autres événements, tout le monde et tout ce qui se trouvait dans la zone de colère a été détruit. Ce n'est pas le cas de l'enlèvement. Après l'enlèvement, il reste encore beaucoup d'espoir pour tous ceux qui restent sur Terre. Vous pouvez toujours être sauvés. Votre corps terrestre temporaire ne survivra peut-être pas à la colère, mais votre âme peut toujours hériter d'un corps immortel glorifié. Tout ce que vous avez à faire est d'être considéré comme juste, tout comme Noé, Lot, et les millions de personnes qui ont disparu. Vous faites cela en croyant que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il a pris vos péchés et est mort pour vous sur cette croix, que Dieu l'a ressuscité du tombeau, et que Jésus règne au ciel aujourd'hui.